sachez, même si je ne trouvais qu'une seule personne, ici, nous devions célébrer le Seigneur de la même manière. Nous ne venions pas ici parce que nous attendions une foi. Alléluia. Mais nous venions ici parce que celui qui est en face de nous, c'est Dieu. Yes. Et pour nous, Dieu c'est suffisant. Alléluia. Donc même si ce n'était que lui seul que nous avions trouvé, nous aurions célébré le Seigneur de la même façon. Yes. Amen. Donc je voudrais dire que le nombre que vous êtes, pour nous, vous êtes extrêmement nombreux. Amen. 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 Je dis bien que pour nous et pour moi, nous sommes extrêmement nombreux. Alléluia. Est-ce que tu peux donc acclamer très fort? Comme il vous a dit, permettez-moi de descendre. Comme il vous a dit, mon nom c'est Boba Denis. B-O-B-A-Denis. Donc c'est bon pour le livre de la série. Amen. Amen. Je suis marié, père de 5 enfants. Mon premier fils a 35 ans, le dernier fils a 21 ans. Wow. Je suis leader d'une communauté, comme vous voyez écrit, African Life of Mission. Donc, nous comptons, en fait, j'utilise ces 530 églises avec 1320 pasteurs. C'est établi dans 38 pays en Afrique et 22 pays dans la diaspora. Et là, je voudrais présenter ici le pasteur Nico. Il sort de l'île Maurice. Ça, c'est tout ce que vous pouvez connaître en ce qui me concerne. Là, c'est la commande des 5 ans. Est-ce que vous pouvez dire ça? Ils sont, bon, dans Yaoundé, ils sont environ 100 dossiers. Parce qu'on ne peut pas transporter tout ici. Ok? Je ne sais pas si j'ai oublié un détail, mais ce matin, je voudrais te parler à toi. Amen. Amen. Laisse ceux qui sont partis là où ils sont. Laisse-les là où ils sont. J'ai dit quoi? Laisse ceux qui sont partis là où ils sont. Vous savez, généralement, quand quelqu'un part, toi tu restes t'occuper de lui. Oh, vraiment, quel était ici, ou ici, il a fait ça. Laissez-les, laissez-les. Ce matin, je veux que tu te préoccupes uniquement de toi. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Ce matin, je ne vais m'adresser qu'à toi. Et je veux que tu te préoccupes de toi. Amen. Amen. Je reprends. Bon, moi, je parle de ça. Chargez le rouge là, le feu rouge. Ça va. Donc, tout le monde me suit, non? Amen. Là où je suis, je veux que ce matin, tu te préoccupes particulièrement de toi. Oublie ceux qui sont partis. Oublie ceux qui ne sont pas venus ce matin que toi tu attendais. Pourquoi? C'est généralement quand on voit ceux-là venir que la joie monte dans notre cœur parce que nous sommes nombreux. Non. La joie de ceux qui servent le Seigneur ne vient pas de l'extérieur, mais ça vient de l'intérieur. Ça doit venir de l'intérieur. C'est pour ça que je vous ai dit, même si nous n'étions que seuls en ce lieu, même si on ne vous avait pas trouvé, nous on devait célébrer le Seigneur normalement et on allait partir. Déjà on vous a rien demandé. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors, est-ce que je peux avoir un bon lecteur de la Bible? On va lire quelques versets, je ne vais pas prêcher, non. Donc, je veux
on va partager quelque chose en 40 minutes, je vois ce temps. Donc nous allons partager. Je veux que tu te préoccupes de toi. Matthieu, chapitre 5. Reste assis, mon soeur. Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5 déclare. Verset 8. Matthieu, chapitre 5, verset 8. Un bon lecteur. À son verset 8. Il est écrit. Si vous avez heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si vous avez la Bible entre lui et cherchez. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Quoi? Car ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Ça, c'est une phrase courte. C'est vrai ou faux? Une phrase courte. C'est pas compliqué. Donc, le Seigneur, lui, il n'a pas compliqué la phrase. Qui désire voir Dieu? Accepte ça. Qui veut voir Dieu? Et quelle est la seule et unique condition que le Seigneur donne? C'est tout. Il ne demande pas, il faut venir à l'église chaque dimanche. Il ne demande pas, il faut chanter à la chorale. Il ne demande pas de donner les offrandes. Il ne te demande pas d'être un intercesseur. Tu veux avoir le cœur pur, tu veux voir Dieu, il faut avoir le cœur pur. La question que je m'avais te poser, pose la main sur ton cœur et pose-toi la question, est-ce que j'ai le cœur pur? Est-ce que j'ai le cœur pur? Si tu réponds non, ça veut dire que même quand tu es là, si tu ne verras pas Dieu. C'est sérieux? Je dis même quand tu es assis, si tu dans ton cœur, tu réponds non, parce que je n'ai pas envie de te poser la question ouvertement. Mais si tu réponds non, ça veut dire que même quand tu es ici, tu ne verras pas Dieu. Et si tu ne verras pas Dieu, ça te sert à quoi d'être ici alors que tu ne verras pas Dieu? Ça te sert à quoi de donner des offrandes alors que tu ne verras pas Dieu? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Dieu a diagnostiqué le cœur d'un homme. Nous allons voir ensemble ce qu'il y a dans le cœur d'un homme. Parce que Dieu te dit qu'il faut que le cœur soit pur. Cela veut dire que il est possible que ce n'était pas d'abord pur. Parce que si ça avait toujours été pur, le Seigneur aurait pu dire, vous verrez Dieu. Mais s'il dit qu'il faut que le cœur soit pur pour voir Dieu, cela veut dire que ça n'a pas toujours été pur. Alors si ça n'a pas toujours été pur, qu'est-ce qu'il y a comme besoin de moi? Je veux que la Bible parle. Moi je pose des questions, la Bible répond. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Marc chapitre 5, à partir du verset 21, 22 et 23, 26. Marc chapitre 7. Marc 7, du verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur, des hommes que sortent les mauvaises pensées. Attends, mon pasteur. On dit, Car ça sort d'où? c'est du dedans. Attends, est-ce que ça vient du dehors? Non. Non. On dit c'est du dedans que ça sort. Est-ce que tu peux répéter avec moi, c'est du dedans que ça sort? C'est du Dedans que ça sort. Les gens ont toujours l'impression que ça vient du dehors. Oh non, on a corrompu, il était bien, mais les gens ont changé. Si on te change, ça veut dire qu'en toi, il y avait déjà des prédispositions à changer. Je vais vous poser une question. Quel est le premier peuple qui s'est fait dans la vie? Abel. Quel est le premier maître? Qui a tué le premier? Le premier meurtre. Le premier meurtre, c'est qui? Abel, Caïn. Il a tué qui? Il a tué. Bon. Caïn avait déjà entendu qu'on tue les gens. Bon, il avait déjà vu, il était déjà parti à la vie de qui? Jamais. Bon, comment lui-même a pu penser qu'un homme peut être comme ça qui meurt?
C'est sorti d'où? Donc, ce n'est pas comme on le lui a dit. C'est sorti de son cœur. Est-ce qu'on peut dire Amen. Il y a les mamans d'absence. Continue d'abord, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Oui, c'est du cœur des hommes que sortent Quoi? les mauvaises pensées, Tu n'avais pas les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées, Oui, les adultères, les adultères, les impudicités, les impudicités, les meurtres, les meurtres, les vols, les vols, les cupidités, les cupidités, les méchancetés, les méchancetés, la fraude, la fraude, le dérèglement, le dérèglement, le regard envieux, le regard envieux, la calomnie, la calomnie, l'orgueil, l'orgueil, la folie. la folie. Alors il conclut, Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. ça sort d'où? Du dedans, Et ça suit qui? l'homme. Dieu nous a dit des choses qui sont allées. Il n'a pas dit c'est le cœur de certains hommes. Moi j'aime quand il prêche. Il ne pas. Parce que quand l'homme prêche, oh il y a des gens ici. Dieu ne prêche pas comme ça. Il dit l'homme a le cœur. Dans le cœur de l'homme, voici ce qu'il y a. Il y a les meurtres, il y a les adultères, il y a tout ça, c'est où? Dans le cœur. Amen. Amen. Il y a le moyen, il y a les meurtres. les meurtres, Il y a les adultères. les adultères. Tout ça, c'est dans le cœur. Est-ce que tu as un cœur? Amen. Amen. Dieu dit que c'est vrai. Bonjour maman. Tu penses que tu peux tuer quelqu'un? Non, réponds simplement avec ça. Non. Non. Acclamons très fort. Je lui ai posé la question, elle a dit non. Amen. Amen. Est-ce que tu as des enfants? Oui. Combien? Un. Tu l'aimes beaucoup? Bon. Et tu as un cousin, une nièce aussi que tu aimes beaucoup. Oui. Disons que tu as ta nièce et ton enfant, ils vivent chez toi. Alors tu es venu au culte et tu rentres tard dans la nuit. Quand tu arrives chez toi, tu te rends compte que les bandits sont entrés dans ta maison. Mais ils ont oublié la porte ouverte. Et ils ont arrêté ta nièce. Ils ont égorgé. Le corps est par terre. Quand tu arrives à la porte, eux ils ne savent pas que tu es là. Et ils sont en train de chercher à attraper ton enfant pour le tuer. Mais ton enfant se bat juste parce qu'il a tapé le pistolet des bandits. Son pied a tapé. Et le pistolet est quitté. Et venu tomber sur tes pieds. La question c'est tu fais comment? Hein? Je laisse à part. Il n'y a pas de mots. Dis-moi non. Là, je serais obligé de prendre la barre. Je Je vais vous sauver. non, laisse Est-ce qu'on peut nous rattraper aussi? Donc, je voudrais vous expliquer comment nous voyons et comment Dieu nous voit. Quand elle se regardait, avant que je ne lui pose la question, elle se regardait comme quelqu'un qui ne peut pas tuer. C'est vrai ou faux? Maintenant, je l'ai mise en condition. C'est elle-même qui répond, je tue. Donc, ça veut dire qu'en principe, depuis qu'elle est là, elle est capable de tuer. Donc, si elle n'a jamais tué, c'est parce que l'occasion ne s'est pas encore prise. Donc, ça veut dire que là où nous sommes dans cette salle, nous sommes dans une réunion de criminels. Parce que ce qui est possible pour elle est possible pour chacun de nous. Donc, nous, on va, si elle meurt maintenant, le jour de son oraison funèbre, on va dire, oh, cette femme, elle était gentille. Elle ne peut même pas tuer une mouche. Ça, c'est vous qui dites. Dieu sait ce qu'elle est capable de faire.
Pour chacun de nous. Et Dieu ne juge pas ce que nous faisons, mais Dieu juge ce que nous sommes capables de faire. Parce que les autres que nous ne faisons pas, c'est Dieu qui nous empêche de faire. Alléluia. C'est lui qui nous empêche de faire. Il y a plein de choses que tu aurais déjà pu faire sur cette terre. Mais c'est Dieu qui t'a arrêté au col. Il y a de cela quelques années, on ne pouvait pas croire qu'au Cameroun, on pouvait tuer un homme, couper la tête d'une femme et montrer à la télé sur WhatsApp. On savait que le Cameroun c'était un pays de paix. Mais aujourd'hui, c'est pour nous dire que Dieu sait ce que nous sommes capables de faire. Alors, je voudrais donc vous poser la question. Puisque nous sommes dans des criminels, et c'est aussi valable pour tous les autres péchés, la question que je m'avais te poser, tu fais comment pour aller au ciel avec un pareil cœur? Je ne suis pas ici pour la religion. Laissez-moi les affaires de religion. Je suis ici pour parler à chacun. Amen. Donc, le cœur là, le genre de cœur là, avec tout ça là, tu fais comment pour aller au ciel? Puisque le cœur est mauvais. Amen. Amen. Je vais essayer de te donner le genre de péché, la quantité de péché qu'il y a dans le cœur. Parce qu'il y a la sémence dont je vous ai parlé. Maintenant, je vais vous montrer les fruits qu'on produit. Lévitique chapitre 5, verset 17. Lévitique chapitre 5, verset 17. Lévitique chapitre 5, verset 17. Lévitique 5, dans son 17e chapitre. Oui. Lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir. Suivez très bien la lecture. Lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Lorsque quelqu'un péchera, dites avec moi sans le savoir. Sans le savoir. Donc, il y a les péchés qu'on fait sans savoir. Est-ce que comme c'est un péché qu'on a fait sans savoir, Dieu a dit que les choses sont comme ça? Non. Non, il a dit quoi? Il sera coupable et il sera chargé de sa faute. Bon. Est-ce que là où tu es assis, est-ce que tu connais tous les péchés que tu as fait? Non. Non, maintenant, il y a des péchés que tu as fait sans savoir. C'est pas faux. Vrai. Voler le ciel des enfants. Il n'y a pas qui n'a pas volé le ciel ni le lait. Mais voler la viande. Non, ça c'est spécialement pour les garçons. Tous les garçons savent se lever la macocotte quand ça fait le lait. Il vole au lit, il repasse à côté, il redépose. Ça, il n'y a pas de garçon. Donc quand une femme a un enfant garçon, ça c'est notre société, ça ne te loue pas. Moi je ne sais pas ce que les femmes veulent, mais ça c'est, vous savez, comment tu t'en sors? Les péchés que tu as fait sans savoir. Je vais vous donner un péché que nous faisons sans savoir. Matthieu 7, verset 28. Matthieu chapitre 7, verset 28. La Bible a donné à tous les hommes ici le nombre des péchés qu'il a. Matthieu 7, 28. Matthieu 7, verset 28. Après que Jésus eut achevé. Non, Matthieu 7, verset 28. 5. Oui. Matthieu 7, verset 28. 28. Oui. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Quiconque fait comment? Quiconque regarde une femme pour la convoiter. Il a fait comment? Il a juste regardé. Hein? Pour la convoiter. Donc il regarde une femme qui crie waouh.
On dit adultère. Bon, maintenant, on dit adultère avec qui? Avec son cœur. Non, dans son cœur. Oui, la loi, ils ont commis l'adultère, c'est où? Dans son cœur. Et il a commis l'adultère avec qui? Avec elle. Bon, est-ce qu'elle sait qu'on l'a regardé? Non. Mais il a commis l'adultère avec qui? Avec elle. Donc, lui, il a péché et elle a péché. Bon, maintenant, toi-même, est-ce que tu peux imaginer, est-ce que tu peux imaginer le nombre de personnes qui te regardent chaque jour quand tu sors? Puisque toi-même, tu sais, on va te regarder. Pourquoi? Parce que pourquoi tu te lis avant de sortir? Si on n'allait pas la regarder, est-ce qu'elle allait s'écouter? Non. Donc, l'homme qui t'a regardé, même si tu n'as pas su, ça fait un péché que tu as commis sans savoir. La question que je vais te poser, tu enlèves ce péché-là comment? Tu vas trouver comment tu enlèves ça. Parce que pour entrer aussi, il faut avoir le cœur pur. Amen. Bon, maintenant, ce péché-là, il faut que tu t'en débarrasses. Comment tu fais pour enlever? Bon, je peux prendre le nombre de péchés. Où en est-il? Psaume 40. Verset 12. Psaume 40, verset 12. Psaume 40 à son verset 12. Oui. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ouais. Ta bonté et ta fidélité me regarderont toujours. Voilà, tu vois au verset 13. Dans son verset 13, car des mots sans nom m'environnent. Oui. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent et je ne puisse en supporter la vue. Oui. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Attends, ils sont comment? Plus nombreux que les cheveux de ma tête. Donc les péchés d'un homme sont plus nombreux que les cheveux de sa tête. Je voudrais que tu dises avec moi, les péchés d'un homme. Les péchés d'un homme Sont plus nombreux sont plus nombreux que les cheveux de sa tête. que les cheveux de sa tête. Pour les femmes, c'est plus nombreux que les cheveux plus la greffe. Alors, on va Et mon courage m'abandonne. oui, le courage m'abandonne. La question que je vous pose, pendant que toi tu veux t'occuper des gens qui ne sont pas là, la question que je te pose, toi-même qui es d'abord, tu parles où? Si même si c'est court, tu vas dire que est-ce qu'il y aura une différence entre toi, celui qui devait venir que tu attends, et la femme qui va au marché qui ne peut pas venir? Est-ce qu'il y aura une différence? Je dis non. Voilà, c'est ça. Comment tu fais? Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose. Là où nous sommes, Dieu dit, s'il y a un seul péché dans ton cœur, il te jette en enfer. C'est qu'il y a un seul, et ce n'est pas la dame. Jacques 4, verset 10. Jacques 2, 10. Jacques 2, 10. J'ai dit, s'il y a un seul péché, il te jette en enfer. Jacques 2, 10. Jacques 2,10 déclare. Jacques. Car quiconque observe toute la loi, Quiconque observe toute la loi, ne pêche contre un seul commandement, mais il pêche contre un seul commandement. il devient coupable de tous. Il devient coupable de tous. Il a péché contre combien de commandements? Un seul. Et on a dit quoi? Donc, là où il est, quand il pêche contre un seul commandement, il devient coupable de 635 commandements qui sont écrits dans la Bible. Donc, chaque fois que tu pêches contre un, on t'ajoute 635 autres. Puis maintenant, on va ajouter les autres 600 qui regardent même les chrétiens. Je voudrais te poser la question. En toute honnêteté, là que tu parles, face à ces versets bibliques, tu parles aussi de comment? Parce que tu chantes aussi. Parce que tu as dansé. Parce que tu as donné le franc.
ciel tombe. Est-ce que c'est sérieux? Très sérieux. Est-ce que vous estimez que c'est sérieux cette affaire? Puisque il faut que le cœur soit pur pour aller au ciel. Mais un cœur avec des péchés plus nombreux que les cheveux de ma tête. Tu sais, je voudrais te dire, les péchés d'un homme sont divisables en toi. Là où tu es, il y a les péchés que tu as faits depuis ta conception jusqu'à hier. C'est vrai ou faux? Ça, ce sont des péchés déjà commis. Ça, c'est déjà commis. Bon, il y a les péchés que tu as fait depuis ce matin jusqu'à maintenant même. Parce que l'homme, lui, pêche même en regardant quelqu'un, comme je suis là en train de parler. Tu regardes, tu es là, la tête sur là, on sort d'où? Il vient raconter des choses aux gens, lui, ils sont droits de ça. Donc, ça, ce sont des péchés que tu fais maintenant. Donc, il y a des péchés que tu as fait, que tu as déjà fait. Il y a des péchés que tu fais maintenant. Donc, les péchés que tu as fait, ce sont des péchés passés. Les péchés que tu fais maintenant, ce sont des péchés présents. Donc, comme tu n'es pas encore mort, il y a des péchés que tu vas faire de maintenant jusqu'au jour de ta mort. C'est vrai ou faux? Donc, ça, ce sont des péchés futurs. Donc, tous ces trois-là, les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs, tout ça, ça t'appartient. Tu ne peux ni prêter, ni céder à quelqu'un pour un petit temps. Et, si tu meurs, Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. Déclare. Car le salaire du péché, c'est la mort. Voilà, on peut dire ça. 1, 2 et 3. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, la Bible dit, dites avec moi, le salaire du péché. Le salaire du péché. Donc, en principe, ce n'est pas toi que Dieu envoie en enfer. C'est le salaire du péché. Mais, si le péché est sur toi, quand on envoie le péché en enfer, ça t'amène. Est-ce qu'on se comprend un peu? Amen. On a dit c'est le salaire du péché. Je suis pécheur parce que j'ai le péché sur moi. Amen. Donc, la chose donc la plus importante, et je crois que c'est la question que tu as envie de poser ce matin. On fait quoi? Donc, vous voyez que ça là, c'est plus important que d'occuper des gens qui sont partis. Alléluia. Toi, tu as un problème plus sérieux. Toi, tu es là où est l'autre qui est ici. Oh, il est ingrat. Il est laisse-les. Toi, tu as d'abord un problème sérieux qu'il faut qu'on règle. Est-ce qu'on peut dire? Amen. Je le disais à mon frère. Je suis entré dans l'église Zacharias Namefomo, CNCI, en 1990. 1997, j'ai créé ma propre communauté. Jusqu'en 2010, donc pendant 20 ans, la question que je vous pose là, je n'avais pas la solution. J'ai essayé moi-même d'enlever mes péchés. On nous a dit, vraiment, il faut les confesser. Est-ce que tu vas confesser les péchés que tu as fait sans savoir? Comment ça? Est-ce que tu peux compter les cheveux de ta tête? Non. Bon, maintenant, est-ce que tu peux confesser tous tes péchés? On nous a dit, prends le cahier de 32 pages. Élimine tous tes péchés dedans et puis tu en on va brûler.
J'ai écrit le cahier de tremblé quand j'ai même fini. J'ai ajouté un mot. Donc, j'ai fini avec le conseil. Donc, j'ai écrit, on est parti brûler. Donc, quand on brûlait, pendant qu'on était en train de brûler, j'étais en train de commettre les autres dans ma tête. Et je me souvenais des autres que je n'ai pas écrit. Dis à ton voisin, on est malheureux à cause de ça. J'ai essayé d'amener à tous les moyens. J'ai essayé d'amener. On nous a dit qu'il faut entrer dans le jeu pour partir sur la montagne. Je suis parti sur la montagne. Donc, étant même là-bas sur la montagne, j'ai prêché. Je sais comment. Je n'ai pas trouvé une seule personne qui m'explique comment on peut s'en débarrasser. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Juste là, 2010. Ça après 20 ans de ministère que je me rends compte que je suis pasteur, mais je ne suis pas né de nouveau parce qu'un pécheur n'est pas né. Et que je porte un affaire. Malgré tout ça. Et la question donc, on sort de là comment? C'est ça que je vais répondre tout de suite. Sois bien. Amen. Comment on sort de là? Je ne savais pas, mon pasteur, que la Bible répond à tout. Amen. Dis avec moi, la Bible répond à tout. La Bible répond à tout. Ézéchiel 36, verset 25. C'est là où on va commencer. Ézéchiel 36, verset 25. C'est merveilleux de se rendre compte que la parole de Dieu répond à tout. Ézéchiel 36. Et je voudrais vous dire, vous êtes heureux. Amen. 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 Et je voudrais ici que vous acclamiez pour l'humilité de cette parole. Il faut être humble, il faut être courageux. Amen. Vous savez, beaucoup de pasteurs, je vous donne le témoignage d'un pasteur. Je suis allé chez un apôtre. Je lui ai expliqué ces choses. Il m'a dit, pasteur, ce que tu dis, mais là où je suis, c'est l'église qui me nourrit. C'est l'église qui me paye ma maison. Donc, toi, tu vois que je vais aller leur dire là maintenant que je les ai trompés. Là où c'est là, dis à Dieu que lui-même s'apprête. On est en train de venir là-bas. On va tous arriver devant Dieu. On va discuter pour voir comment on va faire pour s'en sortir. Parce que là maintenant, après 25 ans, je ne peux plus retourner en arrière. Ça, je ne peux plus. Toi, tu es courageux. Mais moi, je ne peux plus. Voilà ce qui me ressent. Lui aussi, le Alléluia. Il m'a dit, dis que parle à l'église. Et je parle. Amen. Sois béni. Amen. Parce que s'il ne m'avait pas dit de parler, je parle parce que je parle. Il y a des églises qui ont dansé, et vous savez. Et je parle. Mais là, il a le souci du beau sang. Amen. Maintenant, vous vous rendez compte que vous avez un problème sérieux. C'est vrai ou faux? Et ce n'est plus, c'est maintenant un problème que vous voulez résoudre. C'est vrai ou faux? Ou bien vous voulez qu'on laisse ça, on chasse les démons? Non. Qu'on laisse les démons, on la bouche. Amen. Alors, comment on résout cette affaire? Ézéchiel 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure. Oui. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Attendez, c'est qui parle? C'est Dieu. Éternel Dieu. Il sait que toi, tu ne peux pas te purifier toi-même. Et il dit, lui, Dieu, il répandra sur toi quoi? Une eau pure. Est-ce que tu peux dire avec moi une eau pure? Une eau
Si tu vérifies de tout, est-ce qu'il y a une souris qui reste? Non. Et s'il n'y a plus de souris, tu vas où? Au ciel. Alléluia. Donc, enfin, pour aller au ciel, il faut que ce verset s'accomplisse. Amen. 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 C'est le jour où ce verset s'accomplit dans ta vie que la porte du ciel t'est ouverte. Je voudrais te dire, je vais te choquer, mais supporte. Tu ne peux pas être que tu n'as jamais été débarrassé de tes péchés et tu as le Saint-Esprit. Dieu ne donne pas le Saint-Esprit à quelqu'un qui a un seul péché. S'il y a un péché dans ta vie, il n'y a pas de Saint-Esprit. Alors, si tu as un truc qui bouge en toi et qui te fait parler à l'âme, avoir des visions, chasser les autres démons, sache que c'est un truc. Mais c'est pas le Saint-Esprit. Pourquoi Dieu a chassé Adam à cause de combien de péchés? Donc lui il chasse Adam pour être ses péchés. Toi tu avais les péchés, il te donne le Saint-Esprit. Tu as vu ça où? Donc c'est pour ça que les gens sont pleins de mauvais esprits et font le ministère avec des mauvais esprits. C'est pour ça, lui, il croit qu'il a le Saint-Esprit. Il croit qu'il a le Saint-Esprit, alors qu'il a un autre esprit. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi un autre esprit. Un autre esprit. J'ai envie de vous dire des choses. Je vous montre ça dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4. Tu gardes un doigt ici. 2 Corinthiens 11, verset 4. 2 Corinthiens 11, 4 déclare. Oui. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus. Avec voilà. Si quelqu'un vient vous prêcher quoi? Un autre Jésus. Est-ce que celui qui te prêche un autre Jésus va te dire que je te prêche un autre Jésus? Non. Il va te dire que je te prêche Jésus. Mais au fond, c'est quoi? Un autre Jésus. Alors, quand il te prêche un autre Jésus, ça donne quoi? Celui qui nous avons prêché, oui. Si vous recevez un autre esprit, il reçoit de quoi? Un autre esprit. Gardez-moi un autre esprit. Un autre esprit. Une mauvaise prédication te donne droit à un mauvais esprit. C'est pas parce que ça ne te jette pas par terre que tu ne peux pas posséder. Non! Si on rate la prédication, j'ai dit bien si on rate. Pourquoi? Celui qui prêche le salut à un homme est un chirurgien. Comment on appelle ça? Pour opérer un cœur, tu te dis d'abord médecin. Après le bac, tu as d'abord bac plus 6. Maintenant, tu pars en spécialisation 6 ans. Donc ça fait bac plus 12. Pour être capable d'opérer un cœur. Alors, si on t'opère à bout, si ça loupe, on peut l'opérer. Si ça loupe, on coupe, tu continues. Non. Mais si on opère le cœur, si on loupe, c'est la mort. À plus forte raison, ceux qui opèrent les sangs. Un évangéliste, ce n'est pas un jeu. C'est quelqu'un qui est en charge d'opérer l'âme de quelqu'un pour l'envoyer au ciel. En opérant, s'il loupe, tu vas. S'il loupe, tu reçois un autre esprit. Et moi, j'ai fonctionné pendant 20 ans avec un autre esprit. Est-ce que cet esprit chasse les démons? Oui. Matthieu chapitre 7, verset 21, 22, 23. Matthieu 7, 21 à 23. Oui. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ils n'entreront pas tous dans le royaume. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Parce que parmi ceux qui disent Seigneur, il y a ceux qui ont un autre esprit et d'autres qui ont le vrai esprit. Mais tous disent Seigneur, Seigneur. Alors, ceux qui ont le mauvais esprit diront. Mais
la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. On va attendre. Plusieurs me diront à ce jour-là, Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, 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 on va prophétiser en ton nom. n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Avec voilà mon frère, ils ont prophétisé des prophéties authentiques. Ce n'était pas les fausses prophéties. Ils ont chassé les démons et les démons partaient authentiques. Et ils ont fait beaucoup de miracles. Dites avec moi beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Alors, mais la réponse du Seigneur sera un chant. Le Seigneur dit, alors je leur dirai, ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et alors il leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Il faut faire attention. Le verset ne dit pas, je ne vous connais plus. Je ne vous connais plus. C'est que ça veut dire que ce sont des serviteurs de Dieu qui étaient d'abord connus par Dieu. Vous comprenez un peu? Et peut-être ils sont tombés dans un péché. C'est là que Dieu me dit, je ne vous connais plus. Ça veut dire, je vous connaissais d'abord. Mais ici, dans ces cas, il dit, je ne vous ai jamais. Bon, comment quelqu'un qui n'a jamais été connu de Dieu chasse les démons? Comment quelqu'un qui n'a jamais été connu de Dieu prophétise? Comment quelqu'un qui n'a jamais été connu de Dieu fait des miracles authentiques? Donc il fait ça avec quoi? Puisque ce n'est pas Jésus, Jésus dit qu'il ne connaît pas. Donc l'esprit qui fait ça, c'est quoi? Notre esprit. Et s'il veut aller à où? Comment toi tu peux être sûr que là où tu es, toi-même tu n'as pas un autre esprit? Ça, ce sont des choses que nous devons clarifier dans cette maison. Amen. Ça doit se clarifier Amen. dans cette maison. Amen. Il faut qu'on soit sûr de l'esprit que nous avons. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Mais si tu demandes à tout le monde, est-ce que tu as l'esprit de Dieu? Tout le monde va répondre oui. Donc ça, c'est une mauvaise question. On me pose pas une grande question. La bonne question, c'est l'esprit que tu as pris ça. Quand tu vas commencer à expliquer, on va savoir si c'est le bon ou si c'est le mauvais. L'esprit que tu as pris où? L'esprit que tu as pris ça où? Quand tu réponds à cette question, on connaît si c'est le bon ou si c'est le mauvais. Je ne sais pas si dans cette salle, il y a quelqu'un qui a la version de la Bible parole de vie. Oui, vas-y, c'est dans la Bible. Ah, toi, tu es fini. Parole de vie. Si quelqu'un a la version parole de vie, parce que j'aime cette version. Si quelqu'un, attendez. Non, Galates chapitre 3, verset 2. C'est sérieux ce qu'on est à vous partager là? Amen. C'est sérieux? Amen. Vous êtes en train d'écouter? Amen. Voilà. Galates chapitre 3, verset 2. Galates 3, son verset 2. Oui. Je veux que vous répondiez seulement à cette question. Attends, on ne va pas poser deux questions. On va poser. Donc, Paul dit, là où nous sommes, je veux que vous répondiez seulement à une seule question. C'est la seule question que je vous pose. Oui. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint que vous parlez là. Est-ce que vous l'avez reçu parce que vous avez été obéi? Vous avez obéi à la loi? Est-ce que vous l'avez reçu parce que vous avez obéi à la loi? Ou parce que vous avez cru à la bonne nouvelle? Vous avez reçu l'Esprit parce que vous avez obéi à la loi. Quand on dit obéir à la loi, le jour où tu dis avoir reçu l'Esprit, est-ce qu'on t'a demandé de faire quelque chose? Si on t'a demandé, prie pour avoir, ça veut dire que tu as fait quelque chose. Donc tu as reçu le mauvais. Si on t'a dit il faut gêner pour venir le sponsor de vie, ça veut dire que tu as un mauvais. Si on t'a
que si tu as fait quelque chose, tu as le mauvais. Même si ça ne te gêne pas parler. Même si ça ne te gêne pas parler, c'est le mauvais. Frère, c'est sérieux? Ah, très sérieux. Est-ce qu'on peut y aller? Amen. C'est pour ça que parce qu'on a beaucoup d'églises. Mais vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi les églises ne se mélangent pas. Ah, à cause de l'esprit. Oui. Ah! Alléluia. Donc quand le païen est dehors, il regarde ici. Il y a un truc en haut là. Ils sont en train de chanter là. Il y a nous sommes en bas. Donc les gars ils sont dehors. C'est un fait même. Pourquoi c'est lui qui a. Et c'est pour ça. Je ne sais pas. On se pose la question, pourquoi il ne se mélange pas? Ils sont bien d'aller. Amen. Il ne peut pas se mélanger. Parce que deux dieux n'habitent pas ensemble. Ah. Alléluia. Vous allez répéter après moi. Papa, je t'aime. Papa. Non, non, eux deux. Papa, je t'aime. Vous deux. Papa, je t'aime. Est-ce qu'on peut y aller? Il dit. Allez-y encore. Papa, je t'aime. Voilà. Toi, tu es nous. Yambassa. Et toi. Donc, ça veut dire que quand ils disent papa, ce n'est pas le même papa. Donc, ils disent papa, mais ils ne s'adressent pas au même papa. C'est vrai ou faux? Vrai. Donc, ils disent papa, mais ce à quoi ils pensent C'est différent. Voilà. Donc, les contenus sont différents, mais le contenant est le même. Je reprends. Le contenant, c'est papa. C'est la même chose. Mais quand eux disent papa, ils sont en train de penser à autre. Chacun pense à son père. Mais toi qui es dehors, tu ne peux pas savoir. Tu crois qu'ils pensent à la même personne. Alors qu'ils ont des contenus différents. C'est pour ça que parce que Dieu, le mot Dieu, c'est un contenant. Mais il faut le contenu. Donc tu peux avoir plusieurs personnes dans cette salle. Mon Dieu, Dieu je t'aime, mon Dieu je t'aime. Quand tu vois ils ferment les yeux, mon Dieu je t'aime. Toi tu penses que quand ils ont fermé les yeux là, vous pensez à la même personne, vous ne pensez pas à la même personne. Chacun pense à un type différent. Est-ce que vous savez ça? 1 Corinthiens chapitre 8 verset 5. 1 Corinthiens chapitre 8 verset 5. 1 Corinthiens 8, verset 7. 5. 5. Oui. Bien sûr, certains disent qu'il y a des dieux au ciel et sur la terre. Oui. Et c'est vrai. Pour eux, il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Arrête-toi là. Il y a plus, dis avec moi, plusieurs dieux. Plusieurs dieux. Et quoi? Plusieurs seigneurs. Il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Donc, les gars qui sont en haut, ils disaient Dieu, c'est vrai ou faux? Vrai. Nous ici en bas, on dit Dieu, c'est vrai ou faux? Vrai. Mais il y a quoi? Plusieurs dieux. Plusieurs seigneurs. Est-ce que maintenant c'est le même Dieu et le même Seigneur dont on parle? Non. C'est pour ça qu'on doit toujours se demander, là où tu es là, tu as donc quel esprit? Nous allons donc conclure en revenant sur notre texte d'Ézéchiel 36, verset 25. Ézéchiel 36, 25. Verset 25. 27 maintenant. Non, on va recommencer à 25. Non, on va recommencer à 25 pour aller à 27. Puisque c'est à 27 que Dieu déclare qu'il donne son esprit. Mais je voudrais que vous regardiez et que vous compreniez que tous ces versets sont alignés. Dieu
se lave après. Il te lave d'abord et tu reçois l'esprit ensuite. Ce n'est pas que tu reçois d'abord le Saint-Esprit et le Saint-Esprit commence à te laver. Non. Le Saint-Esprit est là pour te garder propre. Alors, on va repartir Ézéchiel 26. Verset 25. À partir du verset 25. Oui. Je verserai sur vous de l'eau pure. Oui. Et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos actions impures. J'ai une question. Que vous faites pour les faux dieux. Donc je vous purifierai de quoi? De toutes vos actions impures. Ça, la première des choses, c'est le lavage. Je vous purifierai. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Verset 22, verset 26. Oui. Je vous donnerai un cœur nouveau. Attends, il lave d'abord avant de donner un cœur nouveau. Il ne te donne pas un cœur nouveau avant d'arrêter la vie. Tu es avec moi. On te lave d'abord. Avant de te donner un cœur nouveau. Avant de te donner un cœur nouveau. On ne te donne pas un cœur nouveau pour aller te laver. Voilà. Oui. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Ici, il dit je mettrai en vous un esprit nouveau. Oui. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Voilà, je vais maintenant le verset 27. Oui. Je mettrai en vous mon esprit. Non, est-ce qu'on peut acclamer ton très fort pour ça? Il met en toi ton esprit après avoir fait quoi? Laver. Après t'avoir Laver et changer le cœur. Voilà. Mon frère, ça c'est la démarche. Alléluia. C'est ça. La démarche n'est pas comme ça. Tout autre esprit que tu reçois, c'est un problème. Donc, je vous nettoierai. Il te nettoie. On n'a pas dit que va te nettoyer. Il te nettoie. Pourquoi? Un homme qui est pécheur, il est comme ton fils qui est tombé dans le WC du village. Il est juste ici. Et il ne sait pas pour sortir. Quand il réussit à sortir, il me dit, papa, je vais entrer dans la maison pour aller chercher la serviette de le seau pour aller mettre la vie. Tu acceptes. Tu vas accepter. Tu dis que là où tu es là où tu es sorti du western, tout ce que je te demande, laisse-le. Ne fais pas un pas. Parce que chaque pas qu'il va faire, ça va disparaître. Est-ce qu'on peut dire Amen. Bon, maintenant, la question qu'on se pose, l'eau pure, là, on prend ça où? Ézéchiel 36, verset 25. Donc, la question qu'on se pose maintenant, c'est que l'eau pure, là, depuis que tu l'as dit, tu as trouvé, tu es en train de laver quelqu'un? Non. Donc, Dieu lave les gens. Avec quoi est-ce que Dieu lave quelqu'un? La Bible va répondre. Jean 15, verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Oui, laisse-moi lire. Jean 15. Jean 15, verset 3. Jean 15, 3 déclare. Oui. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà, vous êtes purs. À Ézéchiel 35, il avait dit, je vous purifierai. Je répandrai sur vous quoi? Une eau pure. Maintenant, Jésus vient, il dit, déjà vous êtes purs. À cause de quoi? À cause de la parole que je vous ai annoncée. Ça veut donc dire que l'eau pure, là, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez acclamer très fort? Donc, l'eau pure, c'est la parole. Est-ce que tu peux dire avec moi, l'eau pure, c'est la parole? L'eau pure, c'est la parole. Donc, est-ce que tu peux dire, Dieu doit me laver avec de l'eau pure? Dieu doit me laver avec de l'eau pure. Alors, on va prendre un exemple. Acte chapitre 15. Verset 9. Donc, cette eau pure, ce n'est que la parole. Bon, pour mieux dire, c'est la parole annoncée. C'est la parole prêchée. Parce qu'il dit, vous déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, c'est la parole annoncée. Oui, acte 15, verset 9. On peut commencer au verset 8. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage. Oui. En leur donnant le Saint-Esprit. Il leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit. Comme à nous. À eux, comme à nous, c'est-à-dire aux Juifs et aux Grecs. Il n'a fait aucune différence entre
entre nous et eux. Il n'a fait aucune différence. Dieu ne fait pas la différence entre les Juifs et les Grecs. Les Juifs et les païens, il ne fait pas la différence. Pourquoi? Ayant purifié leur cœur par la foi. Enfin, on tombe sur ça. Ayant fait quoi? Purifié leur cœur. Si un cœur est purifié, ça veut dire quoi? Le cœur est pur. On a purifié le cœur avec quoi? De l'eau, la parole. Non, ayant purifié leur cœur. On a purifié le cœur par quoi? Par la foi. Ah, je n'entends pas. Par la foi. Et la foi vient nous. La parole. Et c'est quoi la foi vient nous? Ça veut dire qu'on purifie le cœur avec quoi? La prédication de la parole. Mon frère, tu vas poser la question, c'est parce qu'il ne peut pas le dire. Vérité. Il ne sait pas dans ce jour. Les gens ont amené de qualité de choses dans cette affaire. Non, venez le matin, avant de commencer le culte, on va purifier le cœur. On commence, oh Dieu, crée en moi. Donc, Dieu crée à toi le même par la chanson. Il purifie le cœur avec quoi? La parole. Il a purifié le cœur par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, on reçoit le Saint-Esprit en écoutant la parole. Vous avez acclamé, mais je vais vous donner un exemple. Parce que tout ce que je vous dis, il faut qu'on dise dans la parole. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il y avait moi qui avait un nom appelé Corneille. Alors, on va aller dans Actes chapitre 10. Mais on va plutôt aller dans le verset 11. Chapitre 11. Actes chapitre 11. Verset 13 à 14. Verset 13 à 14 déclare. Oui. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présenter à lui et disant, Oui. envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. On a dit que pour qu'il soit sauvé, qu'est-ce qu'on a fait? On doit faire venir Pierre. Et Pierre va venir faire quoi? Il vient pour la prière? Non. Il vient. Les livres de verset 14. Qui te dira des choses. Fais venir Pierre. Il te fera quoi? Il te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Donc, pour qu'il soit sauvé, on doit faire quoi? On doit lui dire les choses. Dis-moi les choses. Dis-moi les choses. Et on dit que c'est pendant qu'on te dit les choses là, ce sont les choses là qui te sauvent. On te dit les choses et les choses là te sauvent. La différence entre vous et moi, moi je connais les choses. Mais comme il va amener ici, alléluia, moi aussi je vais vous dire les choses. Amen. On dit les choses et les choses là te sauvent. Est-ce qu'on dit amen? On a fait venir Pierre. Quand on a venir Pierre, Pierre est entré et il a commencé à dire des choses. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Acte 10, 44. Acte 10, 44. Tu vois que c'est en arrière un peu. Voilà. Non, doucement. Donc, il dit. Quand Pierre prononçait encore ce mot, c'est-à-dire que Pierre était encore cité parmi la prédication. La prédication n'est pas finie. Comme il prononçait. Le Saint-Esprit descendit sur ceux et qui écoutait la parole. Est-ce qu'on peut regarder ce fonction? Et ce qui était pendant la prédication. Sur ceux qui écoutaient. C'est ça qui va se passer ici. Amen. On va venir expliquer les choses. Et pendant qu'on sera en train d'expliquer, le Saint-Esprit va descendre. Amen. Sur ceux qui écoutent la parole de Dieu. Amen.
C'est écrit dans notre Bible. C'est vrai ou faux? Est-ce que j'ai vu ça hier? Non. Nous avons un exemple. Dans la maison de Corneille. Est-ce qu'on peut gagner? Amen. Si toi, tu aimerais bien vivre cette expérience, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, comment ça se passe? Votre pasteur n'est pas parti chercher Pierre. Il est venu me chercher. Il a dit, pasteur Boba, viens expliquer les choses. Et moi-même, je vais expliquer les choses. Amen. Et pendant qu'on va expliquer ces choses, le Saint-Esprit va descendre. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire? Amen. Et Paul avait coutume d'expliquer les choses. Pierre avait coutume d'expliquer les choses. Est-ce que le Saint-Esprit est là? Est-ce que pour le Saint-Esprit, est-ce qu'on a dit qu'ils sont réunis? On a dit, criez! Dites maintenant, Saint-Esprit, viens! Envoie-moi, c'est ça? Est-ce qu'on a dit, dis maintenant, commence à bouger les lèvres, bouge les lèvres, ça vient quoi? Ça vient quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient en fait. Quelles sont ces choses? Tu as déjà gêné jusqu'à ce que toi-même, naturellement, tu vois déjà les étoiles seul. Ça veut dire à cause du jeu, toi-même, tu as commencé à voir les étoiles. On t'amène la correction. Lève les mains, ça vient. Toi-même, tu commences à voir tout genre de choses. Où est-ce que c'est biblique? Tu as où? On a mis quelqu'un qui a commencé ici. Alléluia, ça fait issue. C'est quoi? On reçoit quoi là? Quand on se dit pourquoi? Où c'est écrit? C'est comme ça qu'on nous sait écrit. C'est écrit où? Bibliquement, le Seigneur montre comment ça se passe. Ce qui était dans la maison de Corneille, on a tous ceux qui écoutaient. C'est pas ceux qui étaient dehors, c'est pas ceux qui dormaient, c'est pas ceux qui étaient en train de marcher, mais c'est ceux qui écoutaient là-bas. Est-ce que tu peux dire avec moi, un nouveau vent souffle dans cette communauté? Un nouveau vent souffle dans cette communauté. Amen, amen. 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 On va aller dans Acte 28. Paul va avoir un entretien avec des individus. Ils vont avoir un entretien comme on a un entretien ce matin. Il y a eu l'entretien avec eux. L'entretien, ils étaient d'abord de poser. Ça va commencer dans Acte 28 au verset 21. Donc ça, c'était la causerie qui a commencé. Et les gars là ont répondu, on commence à 21. Oui. Acte 28, à page 21. Les notables juifs lui répondent. Les notables juifs lui répondent. Nous n'avons reçu aucune lettre de Judée Oui. à ton sujet. Bon, vous n'avez rien reçu me concernant. Aucun de nos frères n'est venu ici pour faire un rapport ou pour nous dire du mal de toi. Personne n'est venu vous dire que Boba m'a fait ici là pour l'instant. Oui. Mais nous voulons que tu nous expliques. Attends, ils disent quoi? Ils veulent quoi? Nous voulons que tu nous expliques toi-même. C'est quand tu penses. Donc, vous-même vous voulez que je vous explique, non? C'est pas faux. Explique. Vous-même vous voulez que je vous explique. Donc, il faut que je vous explique ce que moi-même je pense et ce que j'explique depuis le matin. Oui. En effet, Oui. nous le savons. Partout il y a des gens qui disent du mal de ton groupe. Non, ça là, moi là, ce qui me concerne pas. Il y a des gens qui disent du mal de mon groupe. C'est le côté du chaud. Oui. Les notables juifs choisissent avec Paul un jour. Attends, les notables juifs font comment? Choisissent avec Paul un jour. Bon, moi, je vous demande, si vous voulez qu'on parle de ces choses, nous devons choisir quoi? Un jour. Pour le rencontrer. Oui. Et ce jour-là, il reviendra le voir chez lui. Donc, quand vous allez fixer le jour, je reviendrai ici.
toi-même tu as écouté ce matin. Quand je vais fixer le jour, est-ce que tu penses que tu vas laisser le membre de ta famille? Attendez, je vous dis, vous savez, vous avez souvent évangélisé. Mais qu'est-ce qui était surprenant dans l'évangélisation de Pierre? Dans l'évangélisation de Pierre, c'était l'assurance que Pierre avait. C'est ça qui touchait les gens. Alors maintenant, à partir de ce que tu as écouté, quand tu vas aller dire à quelqu'un, nous devons aller écouter cet homme. La manière que tu vas lui parler, lui-même, ça veut dire ton visage, tes yeux, quand il va écouter, il va se dire que tu ne m'as jamais parlé de cette manière. Amen. Pourquoi? Parce que tu auras une assurance que ce qu'on s'en va écouter là, c'est sérieux. Et là où tu es là, tu en as besoin. Est-ce qu'on peut dire amen? Pourquoi? Pas des petits versets que tu as dit aujourd'hui. Quand tu vas te demander, mais tu parles de Dieu, mon frère, là où tu es, est-ce que tu as le cœur pur? C'est tout ce que tu demandes. Est-ce que tu as le cœur pur? Tu dis, je ne veux pas savoir si tu parles à l'église. Est-ce que tu as le cœur pur? Si je dis oui, tu dis, tu as purifié ça. Est-ce que tu penses que tu vas trouver quelqu'un qui va répondre? Non. Dieu dit que comme il ne peut pas répondre, viens. On va là où on purifie le cœur. Amen. Est-ce que quelqu'un dit amen? Amen. Alors continue mon frère. Oui. Depuis le matin jusqu'au soir. On va expliquer depuis quand? Le matin jusqu'au soir. Donc c'est la chose. Amen. Donc vous-même vous voyez que la purification du cœur, ce n'est pas un jeu. C'est ça qu'on a fait en 5 minutes. Paul a pris du matin jusqu'au soir. Paul leur donne des explications et il leur annonce avec force le royaume de Dieu. Il annonce quoi? Le royaume de Dieu. Quand on annonce le royaume de Dieu, ce n'est pas l'évangélisation. Paul va leur annoncer le royaume de Dieu avec force. Oui. Il leur parle de Jésus. Il leur parle de Jésus. Et il essaie de leur persuader. Et il essaie de leur persuader. Pour cela, il se sert de la loi de Moïse. Il se sert de la loi de Moïse. Et des livres de prophètes. Et des livres de prophètes. Pour expliquer le royaume de Dieu. Et c'est ce qui va se passer dans ce monde. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Amen. Dans ce texte, ce sont les notables qui ont fixé le jour. Donc c'est vous qui me fixez le jour. Alléluia. Moi je suis prêt. On peut prendre 3 soirs. Ou alors on prend une journée entière. Si on prend une journée entière, on prépare notre nourriture qu'on va manger la veille. Les femmes font des petits repas. Parce que tout le monde veut s'asseoir et écouter la parole. On vient, on garde ça dans la chambre qui est derrière. Et on vient là, on s'assoit pour écouter. À partir de 9h jusqu'à 13h, on s'arrête et on mange. Et on continue. Jusqu'à ce que la paix soit arrivée. On ne vient pas pour chanter. On ne vient pas pour prier. On vient pour écouter. Amen. Ça fait que quand on prépare ce jour, toi-même tu dors bien la veille. Parce qu'il ne faudrait pas que tu viennes t'asseoir et tu commences à dormir toi-même. Attends que tu écoutes. On apprête tout la veille. Comme les juifs. Et on vient pour écouter. Ou alors, si on ne peut pas, on prend 3 ou 4 soirs. On sait qu'on va jeudi, vendredi, on prend 3 heures jeudi, vendredi, samedi et dimanche. C'est à vous de voir. Mais moi, je suis votre serviteur. Et prêt pour qu'on cette nouvelle saison suive. Amen. Merci beaucoup de moi. C'est à ton voisin, bénis Dieu. C'est à ton voisin, bénis Dieu. Bénis Dieu. Le jour où tu as rencontré Le jour où tu as rencontré Goliath. Parce qu'il ne faut pas fuir ton Goliath. Où est-ce que je t'amène? Je t'amène. La Bible déclare toutes choses qu'on prouve bien de ceux qui aiment Dieu. Et on a l'habitude de se poser la question. Mais si Dieu m'aimait, comment le
béni Dieu comme tu n'as jamais vu pour le mal de tous ceux qui m'ont abandonné. Parce que s'ils ne m'abandonnaient pas, je n'avais pas rencontré cet homme. Donc, il fallait que ces choses-là m'arrivent. Parce que le jour qu'il m'a rencontré, il arrivait dans mon entrée couchée, là. Entrée couchée. Il est arrivé là. C'est sur le jour-là qu'à partir d'aujourd'hui, là, mon salut est arrivé. Amen. Et je t'annonce à partir de là. Et c'est combien d'églises? C'est trop bien. Combien? 530 églises. Dites avec lui, Pasteur Boba. Pasteur Boba. Pasteur Boba. Pasteur Boba. Prends ton bic Prends ton et ton cahier et écrit 531. Que tu me suis ou pas, c'est bien sûr. Mon épouse et ma maison, déjà, nous sommes dedans. Alors, si dans le passé tu m'as appelé papa ou daddy, peu importe ce que tu as appelé, et que tu as pu à cet évangile-là, où j'essayais, je m'embrouillais. Maintenant, nous partons dans le village. On va nous chanter, on ne tarde plus. La semaine prochaine, on ne tarde plus. On va s'organiser, on programme directement. Amen. On programme. Alléluia. Et puis à cet repas, il faut le manger tant qu'il chauffe. Dis à ton voisin, ne mange pas le cuit étant déjà froid. Et comment toi tu peux garder ces gens de paroles au frigo longtemps? Amen, amen. Nous sommes bénis. Et il y a son pasteur, notre pasteur, oh my God, je vais répondre mon faux français. Amen. Il n'est plus son pasteur, il est notre pasteur. Il est le Moritani. C'est l'île Maurice. L'île Maurice. 13 heures de vol. Sûrement, avec 13 heures de vol, vous avez une chance sur le tas, moi, je n'ai jamais entendu. Bonjour Église. Bonjour. Je suis très hâte d'être ici avec vous. Comme le Zéné nous a prêché l'évangile, le conseil que je vous donne, cette parole que vous avez entendue, c'est la bonne coup. Mais le coup va venir après. C'est pour ça que vous devez être là dans les programmes qu'on va organiser ce jour-ci. Parce que l'Éternel va vous accorder une délivrance totale. Amen. C'est pour ça que je vous encourage de venir à ce programme-ci, que l'Éternel vous accorde la grâce. Amen. Alléluia. Vous voyez, des fois tu pleures, tu dis, oh Seigneur, est-ce que mes pleurs là, ça n'arrive pas chez toi? C'est comment tu vois les autres, et à peine pleurer, il a le sourire. Notre saison est arrivée. Amen. Allez, comme je suis dit à la femme samaritaine, allez dire aux autres, notre saison est arrivée. C'est bien sûr les fils de la lumière, ceux qui cherchent le salut, ceux qui cherchent le vrai Jésus, vont bénir. Amen. Amen. Ainsi, nous allons mettre terme à ce culte. Nous sommes à la fin. Vous voyez même la manière de faire les choses a changé. Ce n'est plus que prions peu. Amen, amen. Salut ton frère, salut ta soeur, dis-lui bon appétit et bon dimanche et reste à l'écoute du programme qu'on va t'annoncer.